Oui, on a des sous-variants. On fait de plus en plus complexe en fait. Donc on en est à, on va dire, des Omicron 4 et 5. Donc je ne sais pas si on aura 7, 8 ou si on aura autre chose. Je suis Sophie Lepoder, je suis professeure de virologie à l'école vétérinaire d'Alfort et je travaille depuis déjà de nombreuses années sur les coronavirus animaux, en particulier celui du chat. On a un virus qui continue à évoluer en fait. Voilà, il est devenu endémique de la population humaine. Heureusement, ce sont des variants et sous-variants peu pathogènes. Donc, la plupart des infections sont asymptomatiques. On a probablement une bonne immunité collective dans la population humaine entre les vaccins et entre les personnes aussi qui ont été infectées, voire les personnes vaccinées et infectées. Donc ça permet d'avoir un niveau d'immunité collective assez bon. Alors ça fait une contrainte sur le virus qui fait que ça, entre guillemets, ça le pousse toujours à évoluer et que ce sont finalement les virus qui échappent un petit peu à cette réponse immunitaire collective qui vont prendre le pas. Donc c'est pour ça que probablement on a toujours une évolution un peu continuelle. C'est toujours sur surveillance et ça c'est bien. Les réseaux, voilà, avec les pays qui séquencent beaucoup comme l'Afrique du Sud, ont été les premiers à décrire Omicron, à décrire du coup les Omicron 4 et 5. Jusqu'où on ira, probablement qu'on ne s'arrêtera pas, à moins de trouver vraiment un vaccin qui bloque les contaminations. Et pour le moment, ce n'est pas l'arme qu'on a. On a un vaccin qui prévient bien les formes graves, ce qui est déjà l'essentiel, mais il ne prévient pas suffisamment encore contre la contamination. Donc le virus circule. Donc dans ce sens-là, en fait, la course à l'armement entre l'hôte et le virus, elle n'est pas finie et a priori, elle ne va pas se finir. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit une course à l'armement dans le sens de l'échappement immunitaire petit à petit et non pas vers un variant plus pathogène. Alors est-ce qu'on va avoir la vague après Omicron? J'avais relu des papiers de spécialistes qui essayaient à ça. Est-ce que du coup on va aller de plus en plus vers une atténuation ou est-ce qu'on va aller peut retourner vers quelque chose de plus pathogène? En fait, il y a les deux opinions. Je pense que du coup, c'est pour le moment imprévisible. Du point de vue scientifique et du point de vue d'une virologie, c'est un virus absolument fascinant. Il est assez déroutant, il affecte plusieurs espèces. Sa culture cellulaire est à la fois facile, mais il est différent des autres coronavirus parce qu'il est un peu plus lent à se multiplier, par exemple, que le coronavirus félin que j'avais l'habitude d'avoir en main. Donc il est vraiment déroutant. Sa physiopathologie aussi, il pose encore un certain nombre de problèmes, formes graves, pas graves, enfin voilà, des choses assez étonnantes encore. Il provoque clairement une anosmie, ce qui n'est pas le cas de tous les virus respiratoires. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas claires en termes de saut d'espèces. Donc son origine, le fait aussi qu'il puisse passer à certaines espèces et pas d'autres, ça on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, il y a un problème de récepteur, de la clé qui permet l'entrée du virus, donc ça oui, mais il y a aussi probablement autre chose et on ne sait pas quoi. Et puis il reste aussi peut-être un mystère sur ce qu'on appelle les Covid longs et les conséquences plutôt à long terme d'une infection du SARS-CoV-2. C'est-à-dire on guérit du SARS-CoV-2, parfois on ne fait pas forcément une forme très grave et heureusement, mais par contre apparemment il y a une inflammation qui pourrait persister chez certaines personnes et ça on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin voilà, il a plein de particularités. Ça permet toujours de se remettre en question et de continuer à chercher et de se dire que finalement cette famille des coronaviridés, et voilà, on savait nous qu'elle affectait tellement d'espèces animales et d'oiseaux avec un potentiel de passage de barrière d'espèces qui pouvait se faire entre espèces animales que ce n'était pas improbable que ça puisse passer à l'homme. Bon voilà, là-dessus on n'a pas été finalement trop surpris de revoir encore un coronavirus émerger puisqu'on l'avait. Par contre, avec une telle adaptation d'emblée et un tel potentiel de diffusion, c'était quand même quelque chose de plutôt inattendu.